Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis fan des montres connectées hybrides. J'en ai testé plusieurs de plusieurs marques, de Withings, de Garmin, de Fossil. Et au final, celle que j'avais la plupart du temps au poignet, 6 jours sur 7 on va dire, c'était ma Withings Steel HR Sport. Vous le savez, j'ai reçu la nouvelle Withings ScanWatch. Je l'avais comparée dans une autre vidéo à ma Steel HR Sport. Je vous remets le petit lien ici. Est-elle la meilleure montre pour connecter sa santé, montre connectée, tout confondu? Quelles sont ses fonctionnalités? Comment marche-t-elle? Quels sont ses points positifs, ses points négatifs? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, c'est l'heure du test archi complet de la Withings ScanWatch. On va passer en revue toutes ses fonctionnalités, mes impressions, mes points positifs, mes points négatifs. C'est parti, voici le sommaire. On l'avait évoqué dans la vidéo comparative avec la Steel HR et dans la vidéo comparative avec la Sense. On va reparler du design de cette ScanWatch. La ScanWatch est disponible déjà en deux formats. Un format 38 mm et un format 42 mm. Moi, j'ai le format 42 mm. Elle est aussi disponible en deux coloris, un avec fond blanc comme j'ai, et un avec fond noir. Le modèle 42 mm a un diamètre de 42 mm, une épaisseur de 13,7 et une largeur de bracelet de 20 mm. La montre seule pèse 83 grammes. Pour ce qui est du modèle 38 mm, elle a un diamètre de 38,4 mm, une épaisseur de 13,2, donc l'épaisseur est proche de celle de 42 mm, et une largeur de bracelet de 18. La montre, quant à elle, toute seule, pèse 58 grammes. Sur chacun des modèles existe ce petit écran. Ce petit écran est un écran analogique PMOLED monochrome. Le fait d'être passé de OLED à PMOLED de la Steel HR à la ScanWatch permet d'avoir une plus grande luminosité et une meilleure visibilité. C'est vraiment pas mal. Moi, ce que j'aime bien avec les hybrides de Withings, c'est que ça a vraiment un look de montre classique à la base, sur lequel on va apposer un petit écran et de nombreuses technologie. Le cadran est en acier inoxydable 316L. C'est un acier, une matière conçue pour durer avec une résistance supérieure à la corrosion. Le verre est un verre en saphir qui va permettre aussi une très grande résistance même aux égratignures et aux micro-rayures. On se souvient que la Steel HR 36 mm avait une édition saphir qui était aussi proche des 300 €. Vraiment, le fait d'avoir mis du saphir monte en gamme cette ScanWatch. Actuellement, c'est un des verres pour montres les plus résistants. La grande nouveauté de cette ScanWatch par rapport à la Steel HR, ça va être la petite couronne digitale. Elle est comme le cadran en acier et elle va permettre vraiment une navigation fluide et très intelligente, très bien pensée dans la montre. On en parlera un petit peu plus après de la navigation, mais c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Pour finir et pour expliciter un petit peu le cadran, on a du coup l'écran, les aiguilles pour les heures et les aiguilles d'activité qui va nous donner notre nombre de pas, notre objectif de la journée. À l'arrière, toujours avec cette matière acier inoxydable, on retrouve le cardiofréquencemètre, la technologie pour faire un ECG, on verra comment ça marche, le capteur de SPO2 et le petit insert, la petite prise pour la recharge. Pour finir avec le design, on a le bracelet de 20 mm sur mon modèle. Ce bracelet est en silicone premium, un bracelet en fluoro élastomère de haute performance qui va permettre une durabilité et des propriétés hypoallergéniques pour pas avoir de lésions cutanées, vous savez, lorsque votre poignet devient rouge et la peau s'enlève un petit peu. Le bracelet est bien entendu interchangeable. Moi, j'en ai un autre en cuir de chez Withings aussi et ça permet de varier les plaisirs. Voilà pour ce qui est du design, on a fait le tour. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques. Pour parler un petit peu des caractéristiques techniques, on va parler brièvement. C'est une montre étanche qui va nous permettre de suivre du coup des activités nautiques, étanche 5 ATM jusqu'à 50 mètres de profondeur. Elle est composée de capteurs d'accéléromètre, un cardiofréquencemètre, un capteur PPG multi-longueur d'onde de fréquence cardiaque, un capteur SPO2 aussi, des électrodes, une charge complète à peu près de 2 heures. Une heure de charge permettra à peu près d'avoir 75% de la batterie. L'autonomie de cette ScanWatch varie
variera en fonction de l'utilisation. En utilisation basique, on serait à peu près sur 1 mois d'autonomie par rapport à ce que dit la marque, voire plus avec un mode d'économie d'énergie. Personnellement, avec mon utilisation, elle m'a duré la première fois 17 jours, ce qui est quand même respectable. Après, j'avais une utilisation assez intensive. J'avais activé le Quick Look qui permettait d'afficher l'heure lorsqu'on redresse directement le poignet. Voilà, j'avais pas lésiné sur les activités, les fonctionnalités, etc. À ma deuxième utilisation moins soutenue, je suis arrivé à 22 jours. Je pense donc que le mois est atteignable si vous n'utilisez pas forcément tout le temps le petit écran. On est sur du Bluetooth 5.0, on a un capteur de lumière ambiante. Et voilà à peu près pour les caractéristiques techniques et l'autonomie. Maintenant, on va parler plus des fonctionnalités. Parlons des fonctionnalités de cette ScanWatch. Voyons déjà comment on navigue dans cette ScanWatch. Voilà, ça va être assez simple, c'est une navigation assez sommaire. On a du coup cette petite couronne qui va nous permettre de scroller, de naviguer dans l'écran, dans le menu. On aura, si je remonte pour vous montrer, voilà, l'heure en premier lieu. Lorsqu'on va descendre, on aura le rythme cardiaque, puis le nombre de pas, puis la distance, puis le nombre d'étages gravis, l'ECG, la fonctionnalité ECG, la fonctionnalité SPO2, la fonctionnalité d'activité sportive, l'horloge qui va nous permettre de lancer un chronomètre et de mettre un réveil, et les réglages. Lorsqu'on va vouloir aller dans une des fonctionnalités, par exemple horloge, on va se situer hop sur horloge et on va appuyer. On va pouvoir du coup activer l'alarme, le chrono, etc. Pour pouvoir relancer l'utilisation par exemple du chronomètre, on va appuyer. Ça va lancer le chronomètre, hop, je vais mettre pause et un appui long me permettra de revenir en arrière. Voilà pour ce qui est des navigations. Maintenant, on va parler des notifications. On va commencer par ça, après on va aller voir le suivi de santé qui est quand même un peu plus conséquent. Il va être possible de configurer des réceptions de notifications. Ça va être directement dans HealthMate, que ce soit sous iOS ou sous Android. On va aller dans Appareil et dans Notifications. Une fois qu'on est sur Notifications, on va pouvoir choisir par application, activer par exemple hop boulanger, tac, ou activer D-Labs, hop, ça nous permettra de recevoir des notifications. On aura aussi les notifications de SMS. Je vais vous montrer à peu près comment atterrir une notification. On va pouvoir voir une notification qui arrive, mais on n'aura pas la possibilité d'aller dans l'historique des notifications sur la montre. Lorsqu'on va recevoir un SMS, la notification est comme ça, elle défile, on peut lire l'intégralité de la notification. On va pouvoir hop, avec la couronne aussi, stopper et défiler manuellement la notification pour mieux lire. Bon là j'ai mis un petit message, mais si j'envoie un SMS un petit peu plus conséquent, on va voir que l'intérêt de la petite roulette va nous permettre, si on a loupé le début, hop, d'arrêter et de lire tranquillement, de revenir, c'est plutôt pas mal. Lorsqu'on va nous envoyer une image, on va recevoir la notification disant qu'il y a une pièce jointe et une image. On ne va pas normalement pouvoir afficher l'image. À chaque fois, la notification est accompagnée de vibrations. Pour ce qui est maintenant des appels, on va avoir une petite notification, ça vibre et on a appel entrant. On ne pourra rien faire à part enlever la notification, mais ça nous permet d'être alerté. Autre point assez intéressant que vous m'avez posé et que je n'avais jamais testé, lorsqu'on va lancer par exemple un itinéraire Google Maps, hop, je lance un itinéraire Google Maps, on veut aller, je ne sais pas, on va aller à la Cité de l'Espace à Toulouse, je lance un itinéraire Google Maps tranquillement, je démarre, je ferme, et Google Maps va m'envoyer des notifications. Vu que j'ai activé la petite notification Google Maps sur mon application HealthMate, je vais recevoir sur la montre des notifications d'itinéraire me disant au rond-point, tournez à droite, etc. Ça c'est plutôt pas mal aussi, c'est vraiment déjà merci de m'avoir fait vérifier ça, au moins je le saurai. Il sera donc possible de se diriger sans avoir à sortir son téléphone. Voilà pour ce qui est des notifications d'appel et de SMS. Maintenant on va aller voir les fonctionnalités de santé. C'est une montre connectée qui a des fonctionnalités que l'on voit à l'intérieur, comme le CG, la SPO2 qu'on va pouvoir lancer directement, mais c'est surtout une montre connectée qui a pour objectif principal de suivre notre santé au quotidien, en traquant nos activités, notre nombre de pas, etc. et notre santé en suivi de sommeil. Commençons par le suivi quotidien. On va avoir, lorsque je suis comme information, la fréquence cardiaque actuellement, lorsque j'ai le doigt dessus ou la montre au poignet. On va avoir notre nombre de pas qui est aussi visible sur la petite aiguille en bas, en pourcentage d'objectif, 100% de notre objectif, etc. Mon objectif c'est 10 000, donc là je suis à peu près à 10%. La distance, les étages, ça c'est les informations visibles sur la montre directement. Mais bien entendu, Withings avec HealthMate nous propose une application, moi une de mes applications préférées, qui va nous permettre
le suivi encore plus précis. On va avoir plusieurs onglets. On va avoir l'onglet accueil, l'onglet tableau de bord, appareil profil. L'onglet accueil va nous récapituler toutes nos caractéristiques de santé prises par la montre aujourd'hui, la veille, etc. On va le montrer. Le tableau de bord va nous permettre d'avoir une vision un peu plus globale des entraînements sur la semaine, des pas aujourd'hui, mais aussi de notre synthèse de corps, du cœur, la nutrition et de notre sommeil. Appareil, je vous l'ai montré, ça va nous permettre de paramétrer la montre. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui avaient vu mes anciennes vidéos, là on est passé sur une nouvelle version, une refonte de l'application qui est encore plus intéressante. Lorsque je vais arriver du coup sur mon accueil, je vais avoir mon nombre de pas, ma course, mes dernières mesures de la journée. Si je clique dessus, je vais voir en détail mon nombre de pas de la journée, les tâches montées, etc. Je clique sur hier, je vais avoir mon nombre de pas sur la journée d'hier avec ma distance, mes calories brûlées, mon total des calories, etc. Ainsi de suite, je vais pouvoir remonter et suivre quotidiennement mon nombre de pas dans cette section. Je vais pouvoir même voir sur la semaine et sur le mois. On va avoir la possibilité aussi de voir nos activités, on en parlera un petit peu plus tard. On aura notre suivi cardiaque d'hier, d'aujourd'hui. Ça va nous donner notre fréquence cardiaque en continu sur la journée avec une moyenne en éveillé, une moyenne en endormi lorsqu'on a gardé la montre en endormi, et il sera possible de partager un rapport complet à notre médecin. On va pouvoir procéder comme ça avec toutes les informations de santé. On pourra aussi aller voir journal pour avoir tout l'historique sous forme de comme ça de petites cases, de petits widgets. On aura voilà ma fréquence d'hier, mon nombre de pas du jour, etc. On va pouvoir remonter. Ça va nous donner toutes les informations récoltées par la montre sur la journée au niveau du nombre de pas, etc. On va pouvoir maintenant du coup dans la nouvelle application aller au niveau des tendances et voir aussi la tendance sur les semaines précédentes avec la distance totale. On va avoir du recul sur ce qui s'est passé, la distance totale, le dénivelé, la moyenne de pas par jour, etc. Voir si on arrive à suivre notre objectif ou non. Et bien entendu, essayer de se redonner un objectif ou d'atteindre cet objectif. Parlons maintenant du suivi de sommeil. Le suivi de sommeil au fur et à mesure des années est devenu de plus en plus précis avec Withings, de plus en plus intéressant. Ils ont vraiment développé plusieurs technologies autour de ça. Ils ont aussi développé plusieurs produits autour de ça. Notamment, je vous le redis, le Sleep Analyzer, le capteur de sommeil qui permet de détecter l'apnée du sommeil. Pour ce qui est du suivi de sommeil, on va avoir du coup les informations du suivi de sommeil sur l'application. On aura comme information la durée du sommeil, la profondeur, la régularité, les interruptions. On va avoir pour chacune de ces informations un point vert lorsque ça va et un point rouge lorsqu'il faudrait améliorer ça. Au total, on aura un score de sommeil calculé sur petites informations. Je vais pouvoir cliquer sur la durée par exemple et on me dira que je suis loin de la zone optimale et on m'informera pourquoi il est important d'avoir assez de sommeil. Pareil, la profondeur. Ce qui est superbe avec l'application Healthmate, c'est qu'on va nous guider et nous expliquer chaque mesure. C'est vraiment important là-dessus. Ensuite, on aura notre fréquence cardiaque moyenne au niveau du sommeil. Ça, c'est plutôt pas mal de pouvoir suivre notre fréquence cardiaque. Ensuite, on pourra aller aussi dans les tendances pour voir notre score de sommeil et nos tendances de sommeil. On pourra remonter tout l'historique. Il va être possible aussi d'aller plus loin dans le suivi du sommeil en activant un scan respiratoire. Il peut se faire automatiquement, de manière automatique. Ça lancera un scan au meilleur moment. Vous pouvez toujours l'activer pour recevoir chaque matin les résultats de ce scan, ou vous pouvez le programmer en cliquant hop pour que ce soit demain soir, ce soir, etc. Une fois fait, on va retrouver le scan respiratoire hop ici dans notre suivi, notre application, et ça va nous donner comme information le suivi de notre respiration pendant notre sommeil. Ça va être un indicateur pour détecter l'apnée du sommeil. Ça sera une finalité au niveau de l'homologation pour cette montre. Ça devrait, je pense, pas tarder. On est quand même sur de la haute technologie de suivi de sommeil. On a vu comment la ScanWatch analysait notre sommeil. On va pouvoir aussi programmer des alarmes. Et pas n'importe quelle alarme, ça va être des alarmes intelligentes. C'est le Smart Wake Up. Voilà, moi, le Smart Wake Up de Withings, je l'utilise depuis de nombreuses années. Moi sur moi, ça a toujours marché. Le réveil avec les vibrations au meilleur moment sur une plage horaire. Certains m'avaient dit sur la style HR que pour eux ça marchait pas, ils avaient un sommeil trop profond. Je conseille d'essayer de peut-être aussi d'agrandir la plage horaire parce qu'on va pouvoir en gros sélectionner une plage horaire comme ça et l'agrandir sur 1 heure. La montre, en fonction de l'analyse du sommeil, trouvera le meilleur moment
en fonction de notre profondeur de sommeil pour nous réveiller. Moi je suis adepte de ce Smart Wake Up. Voilà pour ce qui est du suivi de santé. Maintenant on va voir les autres fonctionnalités de la montre. On l'avait entreaperçu, il sera possible via la montre directement de lancer un ECG, un électrocardiogramme. Il est là. Il faudra bien positionner la montre sur le poignet et appuyer. Ensuite, il faudra garder la main sur le cadran et sur le bouton. En parallèle à ça, on a vu qu'on pouvait voir le résultat de l'ECG en direct sur notre application. On aura aussi le résultat. Il va se rajouter à notre petit accueil, page d'accueil. On aura le graphique de cet ECG, on va pouvoir aller le voir plus précisément, le transmettre à notre médecin si besoin, etc. On aura aussi la possibilité, je vous l'ai dit dans les fonctionnalités, de mesurer notre SpO2. Elle se fait directement via la montre en cliquant sur SpO2. Il est nécessaire de rester immobile pendant ce calcul. Une fois le calcul terminé, on aura notre résultat directement sur notre montre et aussi dans l'application. Un résultat de 98%. Et comme d'habitude, on nous explique ce que c'est et pourquoi. En plus de ça, pour ce qui est du suivi cardiaque, il sera possible de paramétrer dans l'application des alertes si notre battement de cœur, notre fréquence cardiaque est anormale. On va pouvoir recevoir des notifications et avoir un suivi de ces signes. Ça permettra de détecter, en plus de l'ECG, les fibrillations auriculaires. La ScanWatch est vraiment du coup une montre dirigée vers la santé qui pourra nous accompagner et nous aider à prévenir de certaines pathologies, de certaines irrégularités de notre rythme cardiaque. Pour finir, je vais vous remontrer les fonctionnalités, on va dire, secondaires qui sont disponibles sur la montre. Et après, on va aller parler du suivi sportif. Dans les fonctionnalités secondaires dans Horloge, on va avoir du coup le réveil, les chronomètres et le minuteur. Ensuite, dans les paramètres, les réglages, il va être possible d'activer ne pas déranger, un mode offline, et d'activer le quick look qui nous permet d'allumer l'écran ou pas lorsqu'on va lever le poignet. Sur l'application, dans les paramètres, il sera possible de paramétrer l'affichage. Vous savez, lorsque je défile, il y a certaines informations qui s'affichent ou non. Là-dessus, on va pouvoir les personnaliser dans personnalisation d'écran, choisir le rythme cardiaque, les pas, etc. On va pouvoir enlever les réglages, on va pouvoir ajouter des calories, on va pouvoir ajouter Strava. Et pareil, au niveau des paramétrages des entraînements sportifs, on va pouvoir ajouter des sports ou pas. Ça me fait une belle transition parce que maintenant, on va parler du suivi sportif. C'est parti! Le suivi sportif, mesdames et messieurs, ça va être assez simple pour lancer une application sportive. On va aller dans Sport. On va cliquer, on va choisir le sport que l'on veut, par exemple une course. On va cliquer, ça va nous demander d'ouvrir notre application pour pouvoir avoir le suivi GPS parce qu'il n'y a pas de GPS intégré. L'activité est lancée, on va pouvoir défiler sur certaines informations comme l'allure, la distance, le nombre de battements de cœur par minute et on reviendra sur le temps, le chronomètre. Une fois cette activité finie, on va pouvoir cliquer et la stopper. On va retrouver après par la suite cette activité dans l'application. On va pouvoir voir, si je vais dans activités, on va voir dans mes activités les activités détectées par la montre, comme des courses, etc. où je n'avais pas mis forcément l'application, mais on va aussi pouvoir détecter des activités sportives où j'avais allumé l'application. Et là, on aura le suivi GPS donné du coup par cette liaison avec le téléphone, la durée, le nombre de kilomètres, l'allure, les calories, toutes les informations nécessaires au suivi d'une activité sportive, la vitesse, le dénivelé, la fréquence cardiaque au cours de l'entraînement, les zones de fréquence cardiaque et une note de forme globale. Et on va pouvoir ajouter un commentaire, une note. On peut aussi ajouter une photo. On aura du coup toutes ces informations qui sont intéressantes à suivre pour une amélioration de notre suivi d'activité. C'est plutôt pas mal, on a tout ce qu'il faut dans le suivi d'activité. Maintenant la question c'est est-ce que le cardio-fréquence-mètre est précis et est-ce que la détection de SpO2 est précis et le nombre de pas sont précis. On va voir ça maintenant. Pour ce qui est du suivi cardiaque, j'ai comparé, bien entendu, comme d'habitude lors d'une activité, le cardio-fréquence-mètre de la Withings ScanWatch à celui de ma ceinture cardiaque, ceinture cardio-fréquence-mètre. On va comparer les deux, on voit que d'un côté, voilà, j'ai la mesure de la montre et d'un côté, j'ai la mesure de mon cardio-fréquence-mètre. On voit que la fréquence cardiaque moyenne, déjà d'activité, c'est la même entre les deux. On est à 135 battements de cœur par minute. Pour ce qui est du coup de la fréquence cardiaque maximale que je peux avoir sur la Withings, ça va être du 152 battements de cœur par minute. Et sur mon cardio-fréquence-mètre ceinture, je suis monté jusqu'à 155 battements de cœur par minute. On a donc ces 3 battements de cœur par minute en plus seulement dans la fréquence maximale. Là normalement je vous superpose les deux courbes afin de voir
hop, et on voit que l'allure est à peu près pareil. On a une même allure, un même style de graphique, même allure. Donc le cardio-fréquence-mètre de cette montre est précis, tant mieux parce qu'il servira aussi à faire l'ECG. Donc ce serait bête d'avoir homologué un ECG si le cardio-fréquence-mètre n'était pas précis. Le cardio-fréquence-mètre de cette ScanWatch a donc réussi à suivre une activité style course. Le problème sera, comme on avait sur la StyleHR, qu'il ne suivra pas forcément les activités sportives à haute intensité cardiaque lorsque votre fréquence cardiaque ira en bas, ira en haut, ira en bas, ira en haut. Là, la ScanWatch aura plus de difficultés de vous montrer, de vous faire suivre ce rythme cardiaque sur le petit écran. Sur le suivi sportif, elle reste donc plus destinée au sport avec une augmentation du rythme cardiaque plutôt continue. Voyons maintenant le capteur SPO2 si lui aussi est précis. Je vais réeffectuer une calcul de la SPO2 et en même temps je vais prendre mon petit oxymètre, le mettre sur mon doigt et on va comparer les deux en temps réel. On est donc sur la montre à 96% qui correspond à ce que l'oxymètre affiche aussi. Bon là on est passé à 97%. Globalement du coup le capteur SPO2 de la montre semble précis. Après voilà, moi c'est pas un oxymètre à 400 € non plus. C'est surtout de savoir s'il y a un gros écart entre les deux, sachant que on n'est pas en dessous de la barre des 95%. Pour finir, parlons maintenant de la précision. Pour finir, avant de conclure, avant de voir mes points positifs et mes points négatifs, parlons de la précision au niveau du nombre de pas. J'ai mon petit podomètre que j'ai pris plusieurs journées en même temps que ma montre. Ça, il était dans ma poche. La montre était au poignet. J'ai comparé les deux. Globalement, je suis assez satisfait du comptage de pas. Le plus gros écart que j'ai eu, je vous l'affiche, c'était lorsque mon podomètre était à 1962, j'étais à 2260. On avait donc un petit peu plus de 10% d'imprécision. C'est au maximum où je suis arrivé, c'était là. Sur cette imprécision, je regardais le midi et le soir à peu près le nombre de pas. Donc globalement, j'avais un écart entre le podomètre qui était dans ma poche et le poignet. Après, c'est sûr que dans la poche, il y a moins de mouvement normalement, logiquement, qu'avec le poignet. J'avais ce petit écart de 5 à 13%. Ce qui est complètement convenable, je trouve, surtout sur une journée où on va faire 10 000 pas. Par rapport à ce que j'ai vu sur d'autres montres, je valide aussi du coup le calcul du nombre de pas de la ScanWatch. Passons maintenant à mes points positifs et mes points négatifs. Mes points positifs, il y en a beaucoup plus que mes points négatifs, mais j'ai quand même trouvé des petits points négatifs. Premier point positif, ça va être globalement son design. Je trouve qu'il y a une belle évolution par rapport à la StyleHR au niveau des matériaux, au niveau des finitions et au niveau du design et de la prise en main avec la petite couronne. Mon deuxième point positif, c'est vraiment la technologie, toute la technologie qui sont les fonctionnalités de santé. C'est une des montres les plus complètes au niveau du suivi de santé. Alors que c'est une montre hybride. On arrive vraiment à avoir la meilleure montre hybride qui existe sur le marché. Son troisième point positif, mais je vous ferai peut-être une vidéo sur mon top application de suivi de santé, suivi de montre connectée. Si ça vous intéresse, dites-le. C'est l'application Healthmate. Pour moi, c'est mon application cœur depuis que je me suis mis dans la santé connectée, avec mes balances, parce que j'ai des balances Withings, j'en ai deux. Pourquoi pas aussi vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer la différence entre les deux balances Withings que j'ai, Body Plus et Body Cardio. On va voir, je vais réfléchir à ça. Mais voilà, avec Withings, on va pouvoir avoir un écosystème avec l'application Healthmate. On va pouvoir avoir un écosystème santé parce que j'ai mon Sleep Analyzer sous le lit. Pour quand je dois tester d'autres montres, je ne peux pas mettre forcément ma ScanWatch et donc mon Sleep Analyzer va analyser mon sommeil. J'ai mes balances et tout ça, je le retrouve dans l'application. En plus, la nouvelle version de l'application est très intéressante et ça me demanderait peut-être une bonne partie de vidéo pour vous montrer tout ce qu'il y a à faire dedans. On a vraiment un ensemble montre-application parfait. Pour ce qui est de mes points négatifs, parce qu'il y en a, je trouve ça encore limite dommage qu'il n'y ait pas de GPS intégré à cette montre. C'est sûr que ça donnerait un petit coup à l'autonomie, mais de pouvoir l'activer juste lors des activités sportives, ce serait vraiment un plus. Le deuxième point négatif que j'ai trouvé et que j'ai vu à des retours d'expérience d'utilisateurs, c'est qu'il n'y a pas forcément les mêmes fonctions, les mêmes fonctionnalités, petites fonctionnalités entre les modèles. Je vous explique, sur mon modèle 42 mm, je n'ai pas cette fonctionnalité lorsque j'allume l'écran, d'avoir une disposition des aiguilles me permettant de mieux lire l'écran. Cette petite fonctionnalité est manquante sur ce modèle, sur le modèle blanc 42. Ce sera, j'espère, réglé au niveau des mises à jour. Je sais qu'aussi il y en a certains qui ont eu quelques
soucis qui ont été réglés par le mise à jour au niveau des connectivités. Il faut savoir que Weezings met quand même à jour ses produits régulièrement et qu'ils sont sensibles à ces soucis. Le dernier point négatif pour moi, c'est de ne pas avoir la possibilité de gérer lors d'une activité sportive, par exemple la musique, pouvoir changer de musique, alors mettre pause, etc. Voilà les amis, vous savez tout sur cette ScanWatch. J'espère que ce test n'a pas été trop long, qu'il vous a plu. Est-ce que je vous recommande cette montre? Vous recherchez une montre hybride, je vous la recommande directement. Il n'y a même pas à savoir pour qui, pourquoi, pour qui. Si vous recherchez une montre hybride, il n'y a pas mieux. Après, si vous recherchez une montre, vous hésitez entre une montre hybride, une montre écran comme j'appelle, et que vous voulez une montre qui se focalise sur votre santé, je vous la recommande aussi à fond. Je vous avais fait un comparatif avec la Fitbit Sense, et c'est vrai que, voilà, si vous aimez les deux designs, la ScanWatch va vous permettre d'avoir ce suivi de santé, moins d'applications parce que c'est une hybride, il y aura moins d'applications comme la gestion des musiques, etc. Mais elle va vous donner une autonomie monstrueuse. Après, si vous recherchez une montre connectée vraiment sportive, déjà ça va être un peu plus compliqué de trouver votre bonheur au niveau des hybrides. Bon, il y a des hybrides, une hybride chez Garmin qui peut faire l'affaire. C'est sûr que cette ScanWatch ne pourra pas convenir à ceux qui veulent une montre GPS outdoor. Il n'y a pas de GPS et parce que les fonctionnalités outdoor sont limitées au suivi d'activités sportives. Réfléchissez donc en fonction de votre utilisation et surtout en fonction du style de montre que vous voulez. Sincèrement, je pense que tout le monde pourrait dire que cette montre est très classe, très belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu. Pour soutenir la chaîne, bien entendu, on s'abonne, on active la cloche de notification. En attendant le prochain test de montre connectée, peut-être une montre hybride qui va essayer de concurrencer celle-là, je ne sais pas. Vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.